transmission d'un caractère héréditaire lié au sexe. On va étudier le premier exemple. Prenez le document 7, monohybridisme chez la drosophile. Le caractère couleur des yeux se présente dans une population de drosophiles sous deux phénotypes, des yeux rouges phénotype sauvage et des yeux blancs phénotype muté. Thomas Morgan a réalisé les deux croisements suivants. Le premier croisement entre une femelle sauvage à yeux rouges et un mâle muté à yeux blancs. Il a obtenu une première génération F1 comportant des mâles et des femelles tous aux yeux rouges. Le deuxième croisement entre une femelle mutée à yeux blancs et un mâle sauvage à yeux rouges. Les deux drosophiles sont de race pure. Il a obtenu une génération F'1 comportant 50% de mâles aux yeux blancs et 50% de femelles aux yeux rouges. Les questions. La première, analyser les résultats du premier croisement. Que peut-on conclure? La deuxième question, comment peut-on appeler le deuxième croisement et en le comparant avec le premier croisement? Troisièmement, comparer les résultats du premier et du deuxième croisement et émettre une hypothèse sur la localisation de gènes permettant d'expliquer la différence entre les résultats des deux croisements. Quatrièmement, faire une interprétation génotypique et phénotypique des deux croisements dans le cadre de l'hypothèse émise, vérifier que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux et conclure. Je vous signale qu'il faut faire pause à cette vidéo et vous essayez de répondre à ces questions avant qu'on passe à la correction. Alors pour la première question, analyse des résultats de premier croisement, on va d'abord déterminer le type d'hybridisme. Est-ce que la première loi de Mendel est vérifiée? Puis le type de dominance. Alors, on étudie un seul caractère, c'est la couleur des yeux. Il s'agit donc d'un cas de monohybridisme. On voit que la génération F1 est homogène, le même phénotype. Donc, la génération F1 est uniforme, donc la première loi de Mendel est vérifiée et on déduit que les parents sont de race pure, homozygotes pour le caractère étudié et les individus du F1 sont hybrides. Alors, les individus de F1 présentent tous le phénotype parental yeux rouges. Donc, c'est un cas de dominance complète et on a l'allèle responsable des yeux rouges et dominant grand R, l'allèle responsable des yeux blancs et récessif petit p. Alors, on passe à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on appelle la deuxième question? Alors, en comparant les phénotypes des parents de deuxième croisement avec ceux de premier croisement, on voit qu'on a inversé les phénotypes entre les deux parents. Donc, on appelle ce croisement réciproque ou inverse. C'est un croisement dont on inverse les phénotypes de caractères étudiés entre les deux parents par rapport à un premier croisement. Il a pour but de confirmer ou infirmer le fait que le gène est porté par les chromosomes sexuels liés au sexe. Troisième question, comparaison des résultats de premier et de deuxième croisement. Alors on a pour le premier croisement 100% yeux rouges en F1. Le deuxième croisement en F'1, on a 50% yeux rouges et 50% yeux blancs. Donc les résultats sont différents. Analyse des résultats de deuxième croisement, croisement inverse. D'après les données, les parents de deuxième croisement sont de race pure, mais on a obtenu une génération F'1 qui présente deux phénotypes, yeux rouges et yeux blancs, c'est-à-dire hétérogènes. Alors, la génération F'1 n'est pas uniforme malgré la pureté des parents, ce qui n'est pas conforme à la première loi de Mendel, exception. On constate aussi que les femelles F'1 ont hérité le phénotype de leur père et les mâles F'1 ont hérité le phénotype de leur mère. C'est ce qu'on appelle la génétique croisée. Donc, le phénotype paternel yeux rouge est transmis vers toutes les femelles F'1, tandis que le phénotype maternel yeux blanc est transmis vers tous les mâles F'1. C'est ce qu'on appelle la génétique croisée. Alors, le croisement inverse, deuxième croisement, a des résultats différents de ceux du premier croisement. On peut déduire donc que le gène étudié est responsable de la couleur des yeux est lié au sexe porté par un chromosome sexuel. Et puisque le caractère n'est pas spécifique au mâle, il apparaît aussi chez les femelles, donc il est porté sur le chromosome X. Donc, puisque le caractère étudié apparaît à la fois chez les mâles et les femelles,
Donc le gène étudié est porté par le chromosome X, chromosome sexuel en commun entre les mâles et les femelles. Quatrièmement, interprétation génotypique et phénotypique des deux croisements. Pour le premier croisement, on a une femelle croisée avec un mâle de phénotype grand R et petit b, génotype XR, XR, XBY. Après mise en formation des gamètes XR, XBY. Après fécondation, on a la génération F1, échiquier de croisement. Donc les gamètes femelles à 100% XR, les gamètes mâles 50% XB, 50% Y. Le génotype XR, XB, donc c'est une femelle à phénotype grand R. Le génotype XRY, c'est un mâle à phénotype grand R, donc 50% pour chacun. Théoriquement, on obtient en F1 100% grand R, dont 50% femelle et 50% mâle. Pour le deuxième croisement, on a une femelle croisée avec un mâle à phénotype petit b grand R, génotype XB, XB, XRY. Après mise formation des gamètes, donc XB, XRY. Après fécondation, on a la génération F'1, échiquier de croisement. Les gamètes femelles, on a 100% XB. Les gamètes mâles, 50% XR, 50% Y. Le génotype XR, XB, XR, donc c'est une femelle à phénotype grand R. Le génotype XBY, c'est un mâle à phénotype petit b. Donc 50% R, 50% B. Théoriquement, on obtient en F'1 50% femelle à phénotype grand R et 50% mâle à phénotype petit b. On déduit alors que les résultats théoriques des deux croisements sont conformes aux résultats expérimentaux. Conclusion, un gène est lié au sexe porté par un chromosome sexuel si F1 est hétérogène malgré la pureté des lignées des parents, exception de la première loi de Mendel. Le croisement inverse donne des résultats différents de ceux de premier croisement. Les femelles F1 héritent le phénotype de leur père et les mâles F1 héritent le phénotype de leur mère. Génétique croisée. Si on a l'un de ces trois indices, on déduit que le gène est lié au sexe.